Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique de Equalizer 3. En effet, le dernier opus d'Equalizer est enfin sorti au cinéma. Equalizer 3 avec Denzel Washington en tête d'affiche, donc il fait suite bien évidemment aux deux précédents opus, Equalizer 1 et Equalizer 2, que j'avais énormément apprécié, surtout le premier. Le deuxième qui restait très bon mais qui avait été, je trouve, un petit peu en dessous. Et on se retrouve enfin pour le troisième opus de la saga. Le troisième opus de la trilogie, ça devrait s'arrêter là, selon en tout cas ce que l'on sait, ce qui a été dit, ce qui a un petit peu été sous-entendu. Ça devrait être le dernier opus de la saga, en tout cas avec Denzel Washington. Et au vu de ce qui se passe dans le film, ça me paraît pas incohérent. Donc, comme d'habitude, je vais lister les points positifs, les points négatifs du film, vous me donnez un petit peu un feedback global et une note à la fin. En point positif, je dirais, j'ai commencé un peu à en parler, Denzel Washington, donc, qui est en tête d'affiche de ce film, qui encore une fois livre une performance vraiment intéressante, vraiment très très propre. Honnêtement, je pense que ça fait partie de ces rares acteurs qui ne déçoivent jamais. Je n'ai jamais été déçu, oui, j'ai jamais été déçu devant un film avec Denzel Washington. En tout cas, déjà sur son jeu d'acteur, sur les personnages qu'il interprète, je n'ai jamais été déçu. Et globalement, sur les films dans lesquels il joue, je les ai tous aimés, je pense. Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit dans lequel je me suis dit non, là, c'était pas un film extraordinaire, c'était pas fou. Honnêtement, Denzel Washington livre encore une fois une performance très très bonne, différente quand même des deux précédents Equalizer. Son personnage évolue grandement, c'est un autre point positif, c'est que je trouve que c'est l'opus où le personnage a une meilleure évolution. Avec le premier, le deuxième c'était vraiment full baston, etc. Le premier, il y avait un peu une évolution déjà dans son personnage, et là je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est au centre du film. Il y a d'ailleurs un petit peu moins d'action, et c'est quelque chose qui est vraiment au centre du film, c'est le développement du personnage. C'est dès le début du film où on voit que le personnage, voilà, il fait toujours des tueries, il combat toujours les méchants, etc. Mais il se pose beaucoup de questions sur est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien, est-ce que ce qu'il fait c'est vraiment bien. Psychologiquement, c'est très dur pour lui de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Et ça le suit tout au long du film. Pendant un moment, il reste un petit peu passif face à la mafia dans le village où il est. Ça lui plaît pas, il veut réagir, mais il reste un petit peu passif parce que il essaye de s'éloigner aussi de cette vie-là, de toujours devoir faire du mal aux gens, tuer les gens. Et même si ce sont des criminels, il se demande si ce qu'il fait vraiment c'est quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien. C'est vraiment la question qui est au centre du film. C'est vraiment, pour moi, le film parle de ça. Est-ce que quand on fait quelque chose de mal pour de bonnes raisons, contre la criminalité, etc., est-ce que on reste quelqu'un de bien ou pas? Et c'est toute la question qui est développée pendant ce film. Et aussi, du coup, il cherche à arrêter, quoi qu'il arrive, et il se rend compte que l'endroit où il atterrit, le village où il atterrit, pourrait lui permettre ça. Il commence à se sentir chez lui, il commence à se sentir bien, ses habitants, la ville, et du coup, c'est plus devenu, même si c'est contre le crime, aussi devenu une bataille personnelle. Ce dernier opus contre la mafia, ce combat contre la mafia, plus qu'une quête pour la justice, etc. C'est devenu aussi personnel. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié sur ce film. Je dirais aussi, du coup, dans la continuité de ça, c'est la conclusion du film. Comme je l'ai dit, on sent que ce Denzel Washington-là, ce personnage-là, dans ce dernier opus, cherche vraiment à arrêter. Il cherche une conclusion à son histoire, et donc cherche une conclusion à notre histoire de cette trilogie Equalizer, et il nous en offre une vraiment pas mal. J'ai vraiment bien apprécié
la fin du film, même si c'est vrai que on la sentait venir. Il n'y a aucune surprise vraiment dans ce film, mais c'est pas moins satisfaisant, honnêtement. Ça nous donne une fin et une conclusion vraiment belle pour ce personnage qui a eu quand même sur les 3 films globalement une belle évolution, même si sur le deuxième, comme j'ai dit, c'était assez moyen en termes d'évolution du personnage. Là, on sent que c'est plus le même. Il a enfin trouvé la paix. Il a enfin trouvé une nouvelle raison de vivre finalement après le décès de sa femme qu'on n'a pas vu, qui était avant le début du premier film. Et il a trouvé réellement en Italie donc une nouvelle raison de vivre, un nouveau lieu avec des nouvelles personnes à aimer. Et j'ai trouvé la conclusion vraiment belle pour le personnage. Et honnêtement, même si bien évidemment un Equalizer 4 ça me ferait toujours plaisir s'il y a de bonnes idées, mais si ça s'arrête là, ça serait tout de même vraiment bien, ça serait beau que ce soit la conclusion vraiment de cette histoire-là. Et je trouverais ça vraiment je trouverais que ça serait une belle fin. Mais une fin aussi certes narrative, mais une fin toujours aussi sanglante aussi. C'est le dernier gros point positif, je dirais, sur ce film. C'est que le film reste toujours quand même sanglant, il y a toujours quand même pas mal d'actions, beaucoup moins que dans ceux d'avant, mais l'action en tout cas qu'on nous montre est très sanglante, très violente, toujours avec la touche Equalizer, donc très minutieux, très précis, tout calculé, tout chronométré, etc. Que j'apprécie tout particulièrement et qui fait la beauté du personnage sur ces phases d'action-là. Au début du film notamment, on voit des dizaines de cadavres, tous tués différemment, très sanglants. On voit pas trop la manière dont il les a tués, on les voit légèrement à un moment plus tard dans le film, mais on les voit pas tous. Mais on voit une petite scène d'action au début qui est quand même très sanglante, très intéressante aussi, qui a été montrée dans les trailers, où il enfonce un pistolet dans la tête d'un mec pour viser avec, etc. Enfin voilà, quelque chose de très sanglant où il leur dit justement je vous laisse 9 secondes pour décider de votre sort, qui rappelle vraiment tout ce qui fait le personnage, et c'est vraiment super. Et du coup plus tard dans le film, plus vers la fin, où du coup là il y a vraiment la grosse baston finale où vraiment c'est même pas une baston. Honnêtement, il n'y a pas vraiment eu de vraiment baston purement. C'était vraiment que des exécutions. Il leur a roulé dessus. On sent que c'était vraiment, il était supérieur et le personnage en lui-même, physiquement, à part au début du film, mais sur tout le reste du film, physiquement, n'a pas souffert. Et on a senti donc qu'il était vraiment supérieur à ses adversaires. Et ça nous a donné donc des scènes très sanglantes, c'est très intense quand même à suivre. Mais ça va amener du coup aussi à un point négatif. Un des points négatifs, c'est que du coup, en termes de scènes d'action, c'était quand même en dessous des films précédents. Alors que, bien évidemment, c'est au détriment du côté narration, qui moi m'a plu aussi. Mais du coup, le côté action a quand même perdu un petit peu par rapport aux deux précédents films. Ce qui n'empêche pas que ça reste très intéressant sur les quelques phases d'action. Mais voilà, faut le noter quand même, il y a moins d'action, c'est moins présent que sur les autres. Je dirais que le méchant principal est quand même très décevant, honnêtement, il est très anecdotique. Il a une ou deux scènes intéressantes, notamment où il a son face-à-face avec Denzel, son premier vrai face-à-face avec Denzel. Et aussi avant, quand il est en face-à-face aussi avec le commissaire de Naples. Mais sinon, c'est un personnage très anecdotique qui a finalement pas de temps d'écran si énorme que ça. Et qui n'a jamais vraiment de moment de gloire, même à la bataille finale ou même avant, face au héros, où finalement ça n'a jamais été vraiment lui en lui-même le méchant personnellement, parce qu'il a son organisation et tout bien évidemment, mais le méchant lui-même n'a jamais été une menace réelle pour le personnage de Denzel Washington, ce qui est un petit peu dommage pour la conclusion d'une saga. C'est bien d'avoir un grand méchant quand même dont on se souvient. Là, ça a été un petit peu manqué selon moi.
et aussi certains personnages secondaires que je trouve un petit peu sous-exploités, c'est un petit peu dommage. Le personnage d'Enzo notamment, qui était très bien pour le coup, mais aussi certains autres personnages, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille dont un petit peu il y a un petit flirt quand même avec Denzel notamment, je trouve qu'elle a été un petit peu sous-exploitée sur le développement du personnage de Denzel Washington. Je trouve qu'elle aurait pu vraiment avoir une importance supplémentaire pour le personnage. On nous l'a un peu teasé, on nous l'a un peu fait monter au fur et à mesure du film pour au final qu'il n'y ait pas un si gros impact que ça pour le personnage. Et finalement, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'un petit peu plus de développement aurait pas fait de mal au personnage. Et il y a eu aussi un ou deux autres personnages secondaires qui savaient pas énormément, qu'on nous présente, voilà, qu'on nous montre, qu'on nous dit que ça pourquoi pas, et finalement, bah, ça joue pas énormément sur le développement du personnage en lui-même, ou même de l'histoire en elle-même, ce qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, globalement, je trouve que ça reste un très bon film, un très bon Equalizer. Pour moi, c'est le deuxième meilleur de la saga, je dirais. Le premier restera mon préféré, suivi de celui-là, suivi du 2. Ça reste une saga, une trilogie que j'ai vraiment appréciée. Je mettrai 15 sur 20 donc à ce film, qui est un bon film, solide, mais qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre extraordinaire, mais qui reste un bon film qui fait vraiment plaisir. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce troisième film Equalizer et de la saga dans sa globalité. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries et animés. Et nous, on se retrouve donc courant de la semaine pour de nouvelles vidéos. Et sinon, comme d'habitude, dimanche prochain à 16 h.